monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Je suppose que c'est le jour J, je repasse mon permis pour la 3e fois, mais disons qu'on va dire que je passe mon permis pour la première fois depuis que j'ai repassé mon code. On tourne la page sur les échecs que j'ai eus et que je vous ai raconté et je le repasse. Je vais pas vous mentir que d'habitude j'aurais été super stressée, super voilà, dans tous mes états, mais là ça va, je suis plus ou moins calme, je suis plus ou moins sereine, surtout que j'ai conduit hier et que ça s'est bien passé. Avant-hier j'ai conduit, cependant ça faisait un moment que j'avais pas conduit, j'avais un problème avec mes écarts latéraux, notamment sur la droite, mais aujourd'hui, mais hier ça allait, surtout que j'ai conduit au niveau de mon centre d'examen parce que hier, non, avant-hier, j'avais conduit à Creil et du coup, hier, j'ai conduit sur Beauvais et mon centre d'examen, c'est Beauvais. J'ai même oublié de prendre mon eau de mélisse. Ouf, bref, c'est parti. Champ d'émotions que je n'ai pas pu vous bloquer le reste. Donc du coup, avant de commencer, j'aimerais vous dire que je suis super fière de moi parce que j'ai mon permis ou pas, il s'est passé quelque chose d'incroyable pour moi qui va vous paraître un petit peu insignifiant, mais c'est vraiment une victoire. J'ai réussi à gérer mon stress. Je me suis réveillée sans stress. Je suis partie à l'examen sans stress et j'ai réussi à gérer mon stress pendant l'examen, même si des fois j'ai été confrontée à des situations un petit peu mystiques. Bon, ma journée d'examen s'est passée de la manière suivante. Je me suis réveillée et je me suis rendue à Creil parce que le lieu de rendez-vous est à Creil. J'ai rejoint mon moniteur principal Jordi afin de me rendre à Beauvais. J'ai conduit de Creil jusqu'à Beauvais. Arrivé à Beauvais, on a conduit un petit peu dans la ville même, pas dans les grands axes routiers parce qu'il y a un aéroport à Beauvais. On a fait quelques manœuvres, on se rend au centre d'examen et on commence à attendre. Et ça a vraiment été ma chance d'avoir attendu, dans le sens où il faut savoir que si un examinateur il arrive en retard, votre examen sera plus court parce que grosso modo mon examen il a duré 20 minutes et d'ailleurs ça m'a beaucoup stressée. Je vais vous expliquer pourquoi. Là l'examinateur, l'examinatrice arrive, elle monte dans la voiture. Je me dis que je devrais monter dans la voiture aussi et là elle me dit stop, vous montez pas dans la voiture, vous attendez dehors. Donc premier coup de stress, mes premiers frissons, je me suis dit calme, garde ton calme. 2 minutes après elle descend, elle me demande ma carte d'identité et de baisser mon masque. Par la suite elle m'explique un petit peu les conditions de l'examen, vous savez, le blabla par rapport au permis quoi. Bref, vous connaissez déjà le topo pour les personnes qui ont déjà passé le permis. Et là je monte dans la voiture, je fais mes réglages. Moi j'avais un gros problème avec le réglage de mes rétros parce que des fois je réglais mes rétros, tout se passait bien et puis une fois sur la route c'est du grand n'importe quoi. Et c'est un problème que j'avais depuis la Martinique. Donc du coup j'étais un petit peu angoissée, mais j'ai tout réglé, j'ai verrouillé les portes, j'ai demandé si tout le monde était attaché et puis en voiture. Et franchement je vous dis la vérité ici, ça s'est plus ou moins bien passé. Pourquoi je vous dis plus ou moins? Parce que tout simplement je suis quelqu'un des fois qui a un manque de confiance en soi. Donc j'ai été confrontée à des situations et je me pose la question si j'ai bien géré ou si j'ai géré à temps, et il y a des fois où je me suis trompée. Première situation qui m'a le plus stressée, je vais pas vous mentir, c'est une priorité à droite. Il faut savoir que les priorités à droite, c'est ça qui vous grille le plus votre permis. Je vérifiais tout le temps les priorités, j'avançais au ralenti comme on m'a appris à l'auto-école. Cependant, il y a une priorité au bout d'un moment dans Beauvais Centre où j'avançais, j'étais bien engagée, donc j'ai appuyé sur le champignon et au bout d'un moment en fait il y a une voiture qui est arrivée à vive allure. Je ne l'ai pas gênée et de toute manière j'étais déjà engagée, mais je me pose la question si j'ai bien fait. Deuxième situation qui m'a fait énormément stresser, mais cette fois-ci je pense vraiment, je suis sûre à 100% que j'ai bien géré. Il y avait un bus qui était à l'arrêt. Il faut savoir que le bus était comme ça et juste derrière le bus il y avait une intersection et moi j'étais derrière le bus. Il faut savoir qu'il ne faut pas rester à l'arrêt derrière une intersection, c'est interdit. Il faut savoir gérer par exemple s'il y a des bouchons, et il faut savoir que la route où on était, c'était une route à double sens de circulation sans ligne continue, donc c'était une ligne discontinue, donc j'étais autorisée à dépasser. Cependant la visibilité elle était un petit peu réduite étant donné que c'était un gros et long bus.
Donc du coup, je me suis arrêtée en plein milieu de l'intersection quelques secondes pour voir si le bus allait dépasser. Il faut savoir que je m'étais toujours dit pendant l'examen, je ne fais pas de dépassement. Parce que les dépassements, il faut savoir gérer. Il faut savoir gérer derrière, devant, surtout si c'est en double sens de circulation. Peut-être le véhicule qui vous gêne, qui va essayer de redémarrer. Là, en plus, il y avait l'intersection sur le côté. C'est vraiment technique, hein, un dépassement en ville. Donc du coup, j'ai vu que le bus ne démarrait pas. Ce que j'ai fait, je me suis dit, allez, j'y vais. Contrôle, clignotant, contrôle en face. Je suis passée et c'est passé comme sur des roulettes. Mais je me pose la question si j'ai pas un petit peu trop patienté. Et la dernière erreur que j'ai faite à 2 reprises, et elle me l'a fait remarquer, l'examinatrice, c'est au niveau de l'insertion. Il faut savoir que l'insertion, c'était vraiment ma hantise parce que des fois je ratais mes insertions et tout. Et il faut savoir qu'à Beauvais, il y a 2 types d'insertion entre guillemets. Il y a l'insertion classique, c'est-à-dire qu'il y a les voitures qui passent et puis tu t'insères. Et il y a l'insertion, comment vous dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'insertion. On vous dit de céder le passage, cependant vous devez continuer sur votre voie. Et au bout d'un moment, votre voie d'insertion devient la voie principale à droite. Et à 2 reprises, je me suis trompée. À 2 reprises, je me suis insérée alors que je ne devais pas m'insérer, que je devais juste continuer sur la voie de droite. Elle m'a fait remarquer, elle m'a dit il faut bien regarder la signalisation. Une fois carrément où elle m'a laissé m'insérer alors que je n'aurais pas dû m'insérer et j'ai dû me rabattre et j'ai réussi à me rabattre. J'ai réussi à me rabattre en toute sécurité et vous savez que lors de mon permis blanc, c'est ça qui m'a fait défaut, le fait de me rabattre, mais sans contrôler, sans signaler et tout. Et le dernier moment qui a été un petit peu compliqué, c'est justement j'étais sur une voie rapide à 90. Là, il y avait une vraie insertion. Moi, j'étais déjà sur la voie. Et il y a des voitures qui, au lieu de me céder le passage, ont forcé l'insertion. Et moi, je ne pouvais pas me déporter du coup sur la gauche parce qu'il y avait des voitures dans mon angle mort ou il y avait des voitures qui arrivaient trop vite. Donc, j'ai décidé tout simplement de ralentir en toute sécurité. Comme manœuvre, j'ai fait un bataille arrière. Je suis bien rentrée plus ou moins. Après, c'était pas assez à mon goût. Mon moniteur m'a dit, franchement, c'était nickel, mais c'était pas assez droit à mon goût. Et après, nous sommes rentrés au centre d'examen. Et franchement, les filles, j'ai l'impression que ça a duré 2 minutes. Mon examen, vraiment 2 à 5 minutes. Alors que j'ai fait 20 minutes. Après, je ne vais pas vous mentir que en sortant de l'examen, j'étais super contente parce que mon moniteur, il était super fier de moi. J'étais super fière de moi et tout. Et c'est vrai que plus les heures passent et plus je me dis, est-ce que j'ai pas fait une faute éliminatoire? Est-ce que j'ai bien contrôlé? Est-ce que j'ai bien signalé? Est-ce que j'étais vraiment bien engagée par rapport à la priorité à droite? Je réfléchis et franchement c'est très très désagréable alors que ça fait que quelques heures, surtout que j'ai vraiment besoin de mon permis comme je vous le dis, parce que comme je vous ai confié, j'ai pris ma maison et je suis super contente. Manière, je vous partagerai c'est où et comment elle est, house store et tout, mais il n'y aura pas autant de transport en commun que ici, ça c'est clair. Après il y a l'école à proximité qui a même pas allez, 500 mètres il me semble. Il y a des boutiques à côté pour se restaurer, pour acheter le minimum. Cependant, pour acheter des choses voilà, beaucoup plus techniques entre guillemets, même si ça ne l'est pas, il faut la voiture. Et moi clairement, je vais utiliser un mot qui n'est pas approprié, je le sais, mais je n'ai pas le courage ou l'audace, disons, de commencer à conduire sans permis de manière régulière. J'ai déjà conduit sans permis, je ne vais pas vous mentir, afin de m'exercer, que ce soit en France, c'était il y a très très longtemps, je pense que j'avais même pas 20 ans, c'était avec une voiture à ma mère. Et également en Martinique avec la voiture du père de mes enfants. Mais me dire que tous les jours que Dieu fait, en attendant d'avoir mon permis, je vais aller déposer mes enfants à l'école, je vais voilà, faire un loisir avec mes enfants et je vais prendre la voiture, je vais au supermarché avec ma voiture sans avoir de permis, sans pouvoir prendre d'assurance du coup, parce que vous pouvez pas prendre d'assurance. Moi je sais qu'une fois quand le père de mes enfants avait ramené la voiture à la maison, on devait faire une démarche, on avait besoin de la voiture, mais on n'avait pas encore pris l'assurance. C'était un petit peu compliqué parce que c'était moi qui devais prendre l'assurance à mon nom. Bref,
Je vous assure qu'on n'était pas tranquille, hein. Et moi personnellement je n'étais pas tranquille. Alors me dire que je conduis sans permis, je me rappelle qu'il y avait une fille en Martinique, elle passait son permis en même temps que moi. C'était la première fois que je passais mon permis et elle me disait, tu sais, moi, passer le permis, c'est juste une formalité. Je conduis déjà sans permis, j'ai déjà ma voiture parce que je dois travailler sur Fort-de-France. Il me semble qu'elle habitait sur Trinité, donc voilà, je conduis sans permis. Moi, personnellement, je n'arriverai pas à faire ça. Après, c'est pas question de savoir conduire ou de pas savoir conduire. Je sais que je sais conduire maintenant et je me sens capable de conduire toute seule et avec mes enfants, même si dans un premier temps je voudrais conduire toute seule. Cependant, c'est... Et vous savez, les personnes, la plupart du temps, qui font des accidents, ont leur permis. Cependant, je me sens pas d'être hors la loi comme ça, d'avoir le cigare au bord des lèvres parce que je croise la police en voiture. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. J'ai trouvé ma maison, la seule chose qui me manque actuellement, et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai repoussé un petit peu l'entrée dans ma maison, même si je paye mon loyer, c'est mon permis, parce qu'il me faut absolument mon permis les filles. Là je l'ai passé, je suis en attente du résultat. Ça commence à devenir long, je vais pas vous mentir, je pète un petit peu les plombs actuellement, je suis super stressée, j'ai même perdu 1 kg. Les filles, je suis dans un bad mood, pas possible. Il faut savoir que j'ai passé mon permis un vendredi et je pense que c'est le pire jour au niveau du calendrier pour passer son permis, dans le sens où qui dit vendredi dit le week-end, et par rapport à l'attente du résultat du permis de conduire, le samedi et le dimanche ne comptent pas. Du coup, normalement je n'arrive même pas à parler, je n'arrive pas à dire ce que j'ai envie de dire tellement je suis dans l'angoisse. Déjà il faut savoir que pendant tout le week-end j'ai vérifié les résultats en sachant que je n'allais pas avoir de résultats, et là c'est vrai qu'étant donné que la semaine a commencé, je suis vraiment très mal. J'ai essayé d'oublier un petit peu tout ça en restant avec les enfants et en travaillant. Cependant, quand j'allume mon ordinateur tout à l'heure, en fait, je reçois un mail. En fait, je vais vous dire de quel organisme. Bad mood de fou, vous pouvez même pas vous imaginer. Alors, l'organisme, alors l'email, déjà je vois convocation. En tant qu'en-tête, je vois convocation sur mon ordinateur et je me dis, mais mon Dieu, quel organisme va me convoquer là? Franchement, quel organisme va me convoquer? Et là je vois en fait que c'est Convenum qui me convoque pour mon permis de conduire, parce que pour les personnes qui n'auraient pas bien suivi, du coup j'ai déjà passé mon permis à Beauvais avec l'auto-école Moniteur Indépendant, et franchement cœur sur eux, ils sont vraiment magnifiques. J'espère que c'est grâce à eux que j'aurais eu mon permis. Mais avant de conduire avec eux, en fait j'ai fait une demande de place pour passer en candidat libre avec Convenum. Vous pouvez tout à fait le faire comme je vous ai dit dans la première vidéo, tant que c'est pas dans la même région, le même département. Et j'avais fait la demande pour passer à Chambon, et donc du coup je suis convoquée le 2 août pour passer à 15h38. C'est pressé hein, 15h38 pour passer mon permis. Franchement, depuis je suis dans un bad mood parce que je me suis dit mon Dieu, si je reçois un tel mail, c'est que je ne l'ai pas eu de l'autre côté. Donc du coup j'ai appelé la DTT de Chambon. J'ai regardé tout à l'heure s'il y avait les résultats de mon permis et j'ai vu qu'il n'y a toujours rien. J'ai rappelé l'auto-école. Franchement j'abuse parce qu'on est à peine lundi. En plus là il va y avoir un jour férié, donc je vais avoir une réponse d'ici soit la fin de semaine ou soit début de semaine prochaine. Je pète les plombs, vous pouvez même pas vous imaginer à quel point je pète les plombs. Florian, je pète les plombs. Florian c'est le cofondateur de Moniteur Indépendant. Je pète les plombs, j'ai mal au ventre, j'ai le cigare au bord des lèvres. Je vais re-regarder pour la forme. Ah bah vous savez quoi, j'étais déjà sur le site. J'étais déjà sur le site, laisse-moi voir. Je vais regarder mais je suis sûre qu'il n'y a rien. Vous voyez quand ça vous donne un résultat comme ça, et ben en fait ça veut dire qu'il n'y a toujours rien et qu'il faut attendre encore. Parce que quand
j'ai vérifié pendant le week-end, ça m'a mis ce message là, donc j'ai cherché pour savoir pourquoi ça m'a mis ce message là, et donc du coup j'ai vu que c'est quand vous vérifiez trop tôt. Vous savez quoi? Je vais tout simplement arrêter de vérifier. C'est tout ce que je vais faire là pour le moment. Je vais arrêter de vérifier. J'ai déjà pas mal de choses à gérer. Gérer mes enfants, gérer mon site internet, par rapport au programme, par rapport à la vente de gains, par rapport également au coaching privé. Et puis peut-être que je vais oublier tout ça, mais vraiment c'est pas que je joue ma vie, mais pratiquement je joue ma qualité de vie prochainement quand je vais déménager, clairement. C'est ça que je suis en train de jouer là, surtout que là j'ai de la chance, maman et ma soeur seront là, mais après elles ne seront pas là, en tout cas tout le temps là comme ça, non, pour me soutenir, non. Bref. Faites pas attention à ma tête, à ma coiffure, tout. Là je vais regarder officiellement parce que ça fait 48 heures. Officiellement il faut attendre 48 heures pour avoir une réponse. Normalement je suis un petit peu désespérée parce que y a des gens sur internet qui ont dit que quand on a le message d'erreur là, c'est que on a raté. Donc je vais regarder. Curious butterflies. You mean bread butterflies? Oh yes, of course. Hmm?